offensif. Alors, Ngouti Béhanzin, vous avez suivi, je suppose, je vous ai vu avec beaucoup d'attention les développements qui ont été faits par vos compagnonnistes, notamment dans ce studio central d'Afrique Média. Beaucoup d'enjeux donc autour de ce départ annoncé des forces françaises. Vous avez suivi, il faut faire vite, il faut aller vite, ne pas donner du temps aux Français pour essayer de peur qu'ils ne fassent du mauvais jeu. Selon vous donc, quel rôle peut donc continuer à jouer, ou peuvent continuer à jouer, non seulement vous en tant qu'activiste, mais aujourd'hui les jeunes Maliens et la société civile malienne, quel est le rôle que toutes ces personnes-là peuvent continuer à jouer pour, évidemment, forcer la main aux Français pour qu'ils aillent le plus vite possible, ainsi que le souhaitent les autorités maliennes? Alors, vous savez, moi je pense qu'il faut appuyer là où ça fait mal, en expliquant aux populations maliennes et africaines, à cette nouvelle génération, que l'abâtardissement de la France, au fait, pousse le gouvernement français à tenter une dernière stratégie pour essayer de sauver la face. Mais nous voyons aujourd'hui que la détermination de cette nouvelle génération, qui sont, que ce soit les panafricains ou des autorités patriotes, comme on en voit en ce moment au Mali, met vraiment en difficulté l'Empire, met vraiment en difficulté l'impérialisme français. Et donc, il faut que les jeunes continuent d'appuyer, il faut que les jeunes continuent d'articuler aujourd'hui cette lutte contre l'impérialisme français au Mali, en allant au-delà de ce que nous sommes en train de faire maintenant aujourd'hui. Là, il faut dire que c'est une première étape, mais il faut maintenant mettre en place des vraies stratégies de l'après-départ de ces cafards militaires français qui occupaient les terres maliennes jusqu'à présent. Il faut qu'on commence dès maintenant à préparer l'après-départ. Il ne faut pas attendre les bras croisés et que c'est quand une fois que ces cafards quitteront nos terres et que nous allons commencer à réfléchir sur ce que nous devons faire ou pas. Parce que eux, ils n'hésitent pas, par exemple, à se projeter en 2060 en tuant aujourd'hui pour leurs descendants qui arrivent en 2060. Ces personnes sont déjà en train de s'attaquer à Mars. Ils veulent aller coloniser Mars. Alors, le peuple français doit maintenant avoir un esprit conquérant. Moi, c'est ce que je dis. Devenons-nous aussi des conquérants. Il ne faut pas vivre au jour le jour. Là, la France est en train de partir, on va dire, symboliquement du Mali, parce qu'on sait qu'elle se redéploie à côté avec la complicité de certains endocolons pour encercler le Mali. La jeunesse africaine doit augmenter, doit se radicaliser encore un peu plus dans sa lutte pour être plus ferme face au stratagème que essaye de mener Paris pour rester sans rester, en jouant au double jeu et en déversant le terrorisme sur le continent. Parce que le peuple africain doit comprendre que le crépuscule des empires occidentaux se fera en Afrique. Ils seront défaits sur les terres africaines. Et ça, le monde entier le monde entier le sait. Les Européens eux-mêmes le savent, que l'Afrique sera le dernier terrain pour l'impérialisme européen et de leur mettre les Américains. Donc, moi, je dis à la jeunesse, articulons notre lutte, essayons maintenant d'aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il faut même pousser les autorités maliennes, par exemple, à faire d'autres partenariats, et je le dis, avec des pays comme la Corée du Nord, avec le Venezuela, Cuba. Il faut aller chercher ces pays qui sont contre l'impérialisme américain et l'impérialisme occidental. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que l'ordre mondial a changé à partir de 2007, grâce aux blocs comme la Russie, la Chine, l'Iran, etc., accompagnés des pays comme le Venezuela, Cuba, etc. Donc aujourd'hui, le peuple africain, les pays africains doivent aussi se positionner. Et pour cela, il faut aussi que la jeunesse africaine puisse comprendre les enjeux géopolitiques et géostratégiques, mais lire le monde dans sa réalité et dans sa globalité pour comprendre que la France a toujours été, et la France est un État paresseux, colonialiste, et que un paresseux
cherchera toujours toutes les justifications pour légitimer sa paresse et dire que si elle n'arrive pas, c'est la faute des autres. Donc quand on sait que nous avons affaire à un État paresseux et colonialiste comme la France, à nous maintenant de nous adapter, à nous de faire comme eux, parce que nous savons que la politique française est une politique, la politique française, excusez-moi, pratique beaucoup la perfidité. Vous savez, ce sont des gens qui sont très fourbes, etc. Donc le peuple africain, la jeunesse africaine doit aussi utiliser les armes que l'impérialisme utilise pour occuper nos terres. Il faut utiliser la même chose, mais surtout développer l'esprit conquérant, s'armer idéologiquement pour comprendre que ce qui se passe au Mali, ce n'est pas seulement pour le Mali. Parce que, vous savez, la France a voulu, excusez-moi, utiliser le Mali en quelque sorte pour mettre la pression à la Russie. La France a peut-être cru au début, quand les patriotes qui sont au pouvoir sont arrivés, elle allait peut-être utiliser ses autorités pour mettre la pression à la Russie, comme on le voit en ce moment avec l'Ukraine, où l'Ukraine est le pion des Européens et des Américains, etc., face à la Russie. Voyant qu'elle ne pouvait pas, alors elle a commencé à dire aux gens, attention, au Mali, il y a des sorciers, il y a des mercenaires, ils sont là pour vous piller, nous on ne peut pas rester, etc. Mais n'oublions pas dans l'histoire que la France a toujours utilisé des mercenaires. Leur maître, les USA, a toujours utilisé des mercenaires en Irak, en Afghanistan, en Syrie pour faire leur guerre. Donc de quoi aujourd'hui nous parle-t-on? On nous parle de mercenaires, mais jusqu'à présent la France n'a pas été capable de démontrer, de montrer des vidéos ou ne serait-ce qu'une photo de soi-disant ces mercenaires en activité au Mali. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas. Elle a juste cherché un moyen pour sortir par la petite porte parce qu'elle se faisait humilier par les patriotes au pouvoir, poussés par les populations qui sont déterminées, qui veulent en finir avec l'invasion de leurs terres par ces cafards, par ces chiens de néocolons français et leurs alliés. Et donc Macron a juste voulu anticiper les choses. Parce que vous savez, quand on observe bien Macron se comporte comme un gamin. Macron se comporte comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui est tout le temps, il prend des décisions rapides et après peut-être il se rend compte que ce qu'il vient de faire, il n'aurait pas dû le faire. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très excité, c'est comme un gamin qui réclame des bonbons. Donc moi j'ai juste l'impression que là, Macron s'est mis dans un bourbier et qu'il a compris qu'il ne peut plus faire marche arrière. Donc pour montrer au peuple français que lui est un chef des armées, qu'il peut conduire le peuple français à la victoire, coloniser des terres, parce que la bourgeoisie française a besoin de nouvelles terres pour se développer, pour créer ses commerces. Donc la France veut se montrer garant en tant que chef d'État, et c'est pour se faire réélire. Mais nous le voyons que là, ça devient de plus en plus compliqué pour le gouvernement français. Et donc, aujourd'hui, il faut que les populations continuent de pousser, mais anticiper l'après-départ de l'armée Barkhane. Parce que pourquoi je dis cela, et je vais finir là-dessus. Quand j'étais au Mali, j'avais déjà expliqué que n'oublions pas que la présence des forces d'occupation françaises au Mali donnait aussi du travail à une partie de la population malienne, malheureusement, parce que, vous savez, il y a tout en logistique, et ils employaient, on va dire, des Maliens pour travailler. Ces Maliens, eux, n'ont rien demandé. Ils sont là juste pour travailler, nourrir leur famille. Donc, pour ne pas que ces Maliens deviennent des problèmes pour les autorités maliennes, moi, je les invite à anticiper, à pouvoir rassurer ces Maliens qui travaillaient pour ces bases militaires en leur disant, excusez-moi, en leur disant que la France va quitter nos terres, mais nous sommes en mesure de vous assurer un minimum. Nous sommes en mesure de créer du travail, de vous donner du travail pour que vous continuiez à assurer la vie de vos familles, etc. Parce que, voilà, ça fait aussi partie de cette guerre. Il faut rassurer les populations.